Gaëlle Thomas, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Sciences Num. Pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, Sciences Num, c'est le podcast de Télécom Sud Paris, grande école publique des sciences et technologies du numérique. Sciences Num, c'est une plongée dans la recherche dans le domaine du numérique, où on part à la rencontre des chercheurs de Télécom Sud Paris, on explore leur parcours, leurs travaux, leurs relations avec les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle Thomas. Après une thèse sur les langages runtime, il a fait un post-doc en génie logiciel, puis est devenu maître de conférences en informatique à Sorbonne Université. Il est aujourd'hui professeur à Télécom Sud Paris dans le département informatique. Bonjour Gaëlle Thomas. D'après ce que je sais, cette passion a commencé très tôt chez vous. Bonjour, alors je suis devenu chercheur en informatique parce que l'informatique m'a plu très tôt quand j'étais petit. Et ça a commencé avec un jeu vidéo qui s'appelait Le Vampire Fou. Et comme j'arrivais pas à gagner, j'ai appris à pirater le jeu à l'âge de 8 ans en découvrant le basique grâce à un livre que m'avait filé ma maman. Et depuis, vous avez fait du chemin puisque maintenant vous êtes expert en support d'exécution pour les langages ou langage runtime en anglais. Alors ça consiste en quoi ? Alors les supports d'exécution pour les langages, c'est toute la couche qui s'occupe d'exécuter un langage. Donc quand un programmeur écrit un programme, il l'écrit dans un langage de haut niveau, donc du texte, et il faut pouvoir le transformer à l'exécution pour que ça soit exécutable par un processeur. Et donc toute cette zone-là, c'est la zone où moi je travaille, qui est cette partie transformation. Et dans ce domaine-là, moi je travaille à améliorer les performances d'exécution des langages et à mieux sécuriser l'exécution des langages. Si je comprends bien, ça veut dire gagner en efficacité, mais pourquoi ? Alors pour deux raisons. D'abord pour l'utilisateur. Quand on attend patiemment devant son ordinateur, quand on lui a lancé une commande, c'est très long et ça peut être fastidieux. Et donc le but, c'est simplement d'aller plus vite pour l'utilisateur. Et l'autre utilisation de la vitesse, c'est aussi énormément dans les data centers, où quand on arrive à exécuter plus vite un calcul, on peut en exécuter plus vite par unité de temps, et donc on peut gérer beaucoup plus de clients ou utiliser moins de machines, ce qui revient à économiser de l'énergie. Ça peut se quantifier, ce gain de performance ? Pour chaque travail qu'on va mener en recherche, ça va être un petit peu différent. Là, par exemple, on sort d'un travail où on a amélioré le support de stockage des bases de données et on a multiplié par 10 la vitesse d'exécution de la base de données. Donc vous gagnez en efficacité et vous cherchez aussi à mieux sécuriser l'exécution des langages. Pourquoi ? Alors, les supports d'exécution en langage sont à l'interface entre le web et l'utilisateur. Donc typiquement, quand on est dans un navigateur web, on va exécuter du code qui s'appelle du JavaScript, et si on le sécurise pas, à ce moment-là, n'importe quel site web pourrait attaquer la machine, piquer des données ou pirater nos comptes en banque, ce qui est tout à fait malheureux. Je vois. Et quelles sont les méthodes que vous utilisez ? De façon générale, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller explorer des problèmes qui apparaissent lorsque de nouveaux matériels apparaissent. Et donc, ce qu'on fait, on prend ce nouveau matériel, donc il a des nouvelles propriétés, qui va parfois aller plus vite, parfois nous offrir des nouvelles fonctionnalités. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder comment les supports d'exécution actuels réagissent avec ces nouveaux matériels. Et à partir de là, on va faire des campagnes d'évaluation, soit pour trouver des problèmes de performance, soit des problèmes de sécurité. Et une fois qu'on les a identifiés, on travaille à essayer d'améliorer. On peut tout à fait revisiter des choses plus anciennes quand tout à coup, au fil de nos expériences, on découvre un problème de performance, par exemple, sur du matériel ancien. À ce moment-là, on va revisiter la façon de traiter ce matériel et on s'attaque à des choses plus anciennes. Quelle est la spécificité de votre travail ? Alors elle est un peu double. Une des premières spécificités, c'est que je travaille à l'interface entre les langages de programmation, donc le développeur, les systèmes d'exploitation qui s'occupent de gérer les machines et le matériel. Donc c'est un endroit où il n'y a pas énormément de chercheurs qui ont des compétences dans les trois domaines. Et l'autre spécificité, c'est que j'ai une démarche extrêmement expérimentale. Je fais très peu de formules, je ne suis pas un grand matheux. Et ce que je fais, c'est de mesurer les performances avec des sondes, de regarder, d'essayer de comprendre de façon très pragmatique comment ça se passe et puis d'améliorer. Vous avez obtenu plusieurs financements de l'Agence nationale de la recherche, ce qui est remarquable. Qu'est-ce qui intéresse l'ANR lorsqu'elle soutient des travaux comme les vôtres ? En général, l'ANR est intéressée par des travaux bien ciblés, c'est-à-dire qu'on délimite bien ce qu'on a envie de faire. Et là, les travaux que je propose de façon générale, c'est à l'interface donc entre les langages et le matériel et les systèmes. Et c'est
plutôt des choses qui sont considérées comme importantes par l'ANR parce que ça permet de faciliter la vie des développeurs et ça permet de mieux utiliser le matériel informatique. Pour donner un exemple, il y a un matériel qui permet maintenant de chiffrer les données d'un ordinateur, ce qui permet d'éviter d'avoir des fuites de données, Cambridge Analytica par exemple. Et aujourd'hui, pour utiliser ce matériel, on n'a pratiquement aucune abstraction langage. Et donc le but là, ça va être de remonter les abstractions pour que les développeurs puissent utiliser ces nouvelles fonctionnalités. Une entreprise peut-elle s'approprier facilement les travaux que vous développez ? C'est difficile à savoir. Je fais une recherche qui est plutôt amont, c'est-à-dire c'est une recherche qui est sur les premières phases avant la mise en production. Donc j'ai pas de contact direct avec des entreprises, même si on a des projets où les entreprises sont intéressées. Après, de façon générale, les travaux dans ce domaine-là sont assez rapidement intégrés par les entreprises et dans les logiciels en production. Vous encadrez des thésards, Oui. Et ensuite ils volent de leurs propres ailes. De façon générale, ils restent pas dans le laboratoire après leur thèse, pour une raison très simple qui est que la recherche se nourrit de renouvellement. Et donc quand quelqu'un fait une thèse avec un directeur, il vaut mieux qu'il aille dans un autre laboratoire pour aller essaimer les idées qu'il a eues avec son directeur ailleurs, plutôt que de rester au même endroit. Et ensuite, les thésards que j'ai formés partent très souvent vers l'industrie. J'ai dû former, je pense, 10 thésards depuis le début de ma carrière, et j'en ai 8 qui sont dans les grandes industries, chez Amazon, chez ARM, chez Google, etc. Gaël Thomas, dites-nous, quel est le plus grand défi que vous ayez eu à relever ? C'est pas un défi unique. En gros, chaque thèse est un défi. En général, quand on commence une thèse, on va se lancer un défi. On va essayer quelque chose de nouveau. Chaque thèse, intrinsèquement, est un défi. Donc, j'en suis à une dizaine de défis depuis le début de ma carrière. Qu'est-ce qui vous motive le plus au quotidien dans votre travail ? Et qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? Alors, vraiment 2 choses. La première, j'adore programmer. C'est un vrai plaisir, c'est un hobby, il y a des gens qui aiment bien tricoter, c'est comme ça. Et donc j'y passe énormément de temps, quitte à programmer des choses parfaitement inutiles. Je ne suis pas sûr de l'utilité de ce que je fais. Et l'autre aspect qui me plaît énormément, c'est tout le travail au quotidien d'encadrement avec les thésards, toutes ces discussions qu'on peut avoir, où on essaye de comprendre des choses, on essaye d'analyser des choses ensemble. Je trouve ça absolument passionnant, ce travail en équipe. Quand on est à plusieurs à travailler sur un sujet, on démultiplie nos cerveaux, notre intelligence. Et quand je travaille avec mes thésards, je me sens intelligent, plus que quand je travaille seul. Et avec plus de budget, vous feriez quoi ? Actuellement, j'ai à peu près ce qu'il me faut. Alors évidemment, j'aurais un peu plus, je n'irai pas me plaindre. Il y a vraiment 2 types de recherche aujourd'hui mondialement. Il y a une recherche, moi, que je qualifie d'artisanale, qui est un petit peu ce que j'aime bien, qui est le travail au quotidien avec les thésards en direct, à réfléchir à 2. Et puis un travail qui est un peu plus industriel, fait dans les grandes universités, qui demande beaucoup plus de moyens, où un prof crée une usine avec 5 ou 6 post-doctorants et une quinzaine de thésards. Et je dois dire que si j'avais plus de moyens, ça ne me servirait pas forcément parce que je n'aurais pas forcément de plaisir à aller vers ce travail très industrialisé de la recherche. Et pour rester à la pointe de votre sujet, comment continuez-vous à apprendre ? Alors principalement, ça va être avant tout avec les thésards. En général, quand on commence une thèse, alors j'ai quand même une vague idée de là où on va, je suis censé être expert du sujet, mais je ne suis pas ultra expert sur tous les sujets que je lance. Et donc assez rapidement, les thésards, au bout d'1 an, deviennent très forts, largement plus experts que moi, et m'apprennent des domaines complets. Et c'est comme ça, petit à petit, moi, que j'étends mes connaissances de recherche. L'autre façon d'apprendre, évidemment, c'est en lisant énormément. On a des dizaines de conférences par an où il y a des papiers à lire dans nos domaines. Donc évidemment, j'apprends énormément à ce moment-là. Et la dernière façon d'apprendre, c'est simplement en donnant des cours aux étudiants. On connaît un domaine, mais quand on donne un cours, on est obligé de le maîtriser totalement. Et donc on est obligé de prendre énormément de recul, de s'informer, d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur un langage de programmation comme Java, par exemple, pour les étudiants de Télécom Sud Paris qui m'ont eu. Avant de se quitter, qu'est-ce que vous nous conseillez comme lecture ? Après Fondation de Isaac Asimov, évidemment, j'aurais une tendance à conseiller de lire le Dragon Book de Seti Ullman, qui explique comment on écrit des compilateurs. C'est un des plus beaux livres d'informatique. Merci Gaël Thomas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à tous de continuer à écouter notre podcast Science Num, disponible sur les plateformes Deezer et Spotify. Prochain épisode avec Grégory Blanc. Il est maître de conférence à Télécom Sud Paris et on parlera sécurité des objets connectés. À bientôt.